Alors, on reste donc au Burkina Faso. On parlait de la présidentielle. Kaboré, candidat. On était sur la candidature de l'opposition très nombreuse. Voilà, très nombreuse. Et c'est ça aussi, effectivement, lorsque vous vous présentez aussi nombreux, vous ne faites que faire la force de l'adversaire. Mais par contre, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous parlais d'un coup KO. Quand on parle d'un coup KO, oui, on le dit parce que les autres sont... Il suffit seulement qu'il y ait un accord, une attente entre ceux-là qui se mettent ensemble, que les donnes changent. Parce que ça a été vraiment le plus grand problème. Alors, s'ils arrivent vraiment à cette fédération, mais ce que ceux-là, ils appellent un coup KO, là, ça va être encore difficile. Encore que nous tous, nous souhaitons que, en attendant qu'il y ait des nouvelles forces, qu'on permette à ce que les choses puissent avoir. Sinon, c'est une question de démocratie. Il appartient au peuple burkinabé de décider. Donc, les gens ne peuvent pas sortir pour dire non, un coup KO, nous voulons un coup KO, nous voulons dépasser 53% pour faire quoi. Bon, donc si ceux-là, effectivement, se mettent, s'ils pouvaient faire une rencontre, vous verrez que les choses peuvent changer. Et Marc Christian Kaboré, à moins que, vous m'excusez, il décide véritablement de copier les mauvaises choses dans d'autres pays pour amener chez lui. Si vraiment les élections restaient libres... De la fraude, parler de la fraude. Oui, mais parce qu'il faut compter sur la fraude pour pouvoir avoir des scores à la soviétique. Généralement, on n'a mais voilà, c'est ça. Les scores à la soviétique, comment en démocratie. Au Burkina, il n'y a pas grande contestation. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils ont une tradition. C'est une tradition. Pourquoi ils veulent? Oui, mais c'est pour cela que je vous ai dit. Est-ce que c'est le fait de vouloir, est-ce que c'est quelque chose? Non, ce n'est pas une ambition, je vous dis. Vous savez, c'est comme le cas du Togo, les derniers. Il faut prendre les chiffres pour voir comment, dans les difficultés dont vous venez de citer, parce que les gens ne sont pas intelligents comme ça. Vous dites même ici, vous avez dit que les gens ne sont pas satisfaits. Les gens ne sont pas satisfaits. Malgré ça, il veut faire l'effort pour... Qu'est-ce que vous faites sur le terrain, vous, les acteurs de parti politique? Ce que jamais, c'est que quand vous prenez le bilan sécuritaire au niveau du Burkina, on ne peut pas se voiler la face. Ça s'est complètement dégradé. Ça ne dépend pas de lui. Aujourd'hui, il y a 14 provinces qui sont en état d'urgence. Et là aussi, on veut voir comment il peut organiser. Ça a un impact sur le bilan économique, forcément. Oui. Alors, on ne peut pas avoir toutes ces situations où on dit 60% au moins ne sont pas satisfaits de votre gestion. Et vous allez vouloir faire un score. Les sondages demeurent les sondages. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est des sondages que ça doit être mis en œuvre. Ouais, non, pas très rarement, ça se contredit. Ça se contredit. Vous allez me dire maintenant que c'est Kadri Désiré Ouedraogo qui a la solution sécuritaire, c'est Kombo-Igo, c'est Gilbert Noël Ouedraogo, c'est qui a la solution sécuritaire dans ce pays? Non, autant aller avec le commandant en chef qui est déjà là, qu'on connaît déjà, autour de qui on peut fédérer ses forces pour pouvoir contrer cet ennemi invisible. Mais la question simple qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'a pas pu faire? Mais qu'est-ce que d'autres peuvent faire? C'est ça le problème. Ceux qui sont devant... essayer en disant qu'il peut faire mieux. On a vu le résultat. On a vu le résultat. Ce n'est pas aussi catastrophique. Ce n'est pas aussi catastrophique que ça. En tout cas, ça dépend. Ça dépend. Mais il faut reconnaître, ceux qui sont devant, ils proposent quoi? Qui convainc plus les Burkinabés, plus que ce que Roch-Marc Christian Kaboré propose. C'est ça le problème. Vous proposez quoi? C'est ça. Si on est d'accord que le Burkina relève d'une tradition électorale un peu apaisée, acceptée par tous, donc faisons leur confiance et demandons-nous qu'est-ce que ceux qui sont devant proposent. C'est ça. Et qui fascine les Burkinabés. Et qui puissent pousser les Burkinabés à porter leur voix sur eux plutôt que sur Roch-Marc Christian Kaboré. C'est ça le problème. Non, alors, si devant, on n'a rien de concret, les Ivoiriens disent c'est le maïs, c'est du vent. Si on n'a rien de concret... qui est devant non plus. Mais qu'est-ce qu'il propose? L'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouedraogo, Gilbert Ouedraogo, qu'est-ce qu'il propose? La plupart de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine nostalgie de l'époque de Blaise. Mais puisque eux tous, ils ont fait aux côtés de Roch-Marc Christian Kaboré dans le parti de Blaise Compaoré. Donc eux tous, c'est du remake, c'est du has-been. On les connaît déjà. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut donner la soif aux Burkinabés pour dire, bon, mais testons-les, essayons ceci aussi, voir. C'est pas ça. C'est des gens qui sont connus pour avoir milité dans l'ancien parti, et puis c'est tout. Vous voyez? Donc, maintenant, il faut proposer quelque chose de nouveau. On sait comment ces partis avaient fonctionné.
On sait, des gens nous ont donné des preuves dans ce pays parce que ils avaient milité dans l'ancien parti politique. Ils pensaient que c'est aussi facile que ça actuellement. Et tout le monde savait que dans l'ancien parti politique, l'initiative est quand même sous éteignoir. On ne prend pas d'initiative comme cela. Hein? C'est le sommet qui décide un point c'est tout. Vous vous appliquez. Et on pensait que parce qu'ils avaient occupé de grands postes par le passé, alors ils ont l'expérience. Alors qu'on ne savait pas, on avait oublié comment est-ce qu'on les nommait et comment est-ce qu'ils exécutaient. Est-ce qu'ils étaient maîtres de leurs initiatives à l'époque? Non. Mais maintenant qu'ils ont eu l'occasion de prendre des initiatives, on a vu leur faiblesse. Malgré les grands noms politiques qu'ils avaient eus, on a vu leur faiblesse. Et donc, dire que oui, c'est des grands noms politiques de poids lourd dans la politique burkinabé, oui. Mais qu'est-ce qu'ils proposent au Burkinabé qui est fondamentalement différent de ce que Rochmark Christian Kaboré propose pour que la Burkinabé puisse porter leur voix sur eux? Bon, on verra. Oui, mais ce que moi je dis, je suis parfaitement d'accord quand vous dites que tous se ressemblent pratiquement. Je venais de dire que nous avons des problèmes et qu'en réalité, normalement, l'Afrique devait faire ce qu'on appelle, à un moment donné, on devait faire vraiment une grande assise et projeter nos programmes sur un certain nombre d'années. C'est-à-dire que ce qui aurait été très simple pour nous, en se disant, on a fait forum, on a un programme de développement pour 25 ans. C'est-à-dire que quand vous venez, vous comprenez, c'est-à-dire que quand vous venez, si vous êtes élu, vous restez dans ce programme. Il est d'accord avec moi en ce qui concerne plutôt la politique chinoise, la conception politique de la Chine par rapport à ce que nous avons dans nos démocraties, vous avez fait ce que nous appelons démocratie. Et finalement, vous avez des problèmes. Mais chacun vient, il dit qu'il voudrait amener du nouveau. Mais quand vous voyez, les programmes sont pratiquement les mêmes. Mais vous faites un forum dans votre pays, vous dites, bon, pour les 25 prochaines, voilà le cap. Mais on sait que pour les élections, il faut changer les gens. Bon, c'est une idée que je... Mais ce que je dis, c'est que moi, ce n'est pas que, franchement, je souhaite, par exemple, qu'il soit changé. J'estime qu'il faut qu'on lui donne une seconde chance. Mais ce que je dis, il faut être un chef d'État en ayant les épaules sur terre. Cette histoire de dire on va lui donner 90% des élections, je vous dis que c'est ce qui s'est passé. Ah, ils ont dit 60%. Oui, mais non, pas dit 80%. Ils disent un coup KO et à la soviétique. Ils n'ont pas dit à la soviétique. Ils ont dit l'objectif, c'est 60%. Est-ce que quand il avait gagné à 53% et qu'il n'a pas gouverné? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, s'il a été aux élections et qu'il s'en sort même avec un 49% et ça l'amène au second tour, ça lui permet même plutôt de prendre davantage que de chercher à bourrer les urnes pour dire qu'il est... Est-ce qu'ils t'ont dit que c'est pour bourrer les urnes? À un score soviétique, c'est le vol. Non. Pourquoi tu dis ça? De toute façon, la démocratie, c'est 50 plus 1. 50 plus 1. Si vous avez 50 virgules, vous êtes élu. Il veut que le chef de l'État soit confortablement élu. Il y en a qu'en Afrique qu'on a ces expressions aussi. Oui, voilà. Mais non, mais vous pensez qu'en Occident, vous pensez que... Hollande était élu à 50, oui, ben vous pensez qu'en Occident, ils trouvent ça, ils ont refusé? Vous avez vu ce qui s'est passé entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Mais vous avez vu, il était vraiment très content. Oui, mais il s'en était sorti très fier. Il était très content. Qui a trouvé que une écrasante partie de sa population a porté sa voix sur lui et puis il s'en plaint. Le problème, c'est qu'on le veut dès le premier tour. On peut se dire, passer au premier tour, avoir 60% au second tour. Macron a eu 65% au second tour. Personne ne s'en plaint. Et il en était très content. Il en était très content. Je pense qu'on est plus confortable en Afrique quand on a 70% au premier tour. Voilà. Alors, moi, je voudrais qu'on soit... Ça n'a rien de mauvais. Non, il faut être... Ça n'a rien de mauvais. Vous voyez, le président... La tradition électorale en pays occidental n'est pas la même chez nous ici en Afrique. Non, mais... Et puis, on ne peut pas comparer obligatoirement ces deux choses. Non, mais j'ai dit, on a tout copié de... Oui, on essaie de copier. La logique est là, je voudrais, si vous permettez, la logique. Quand quelqu'un est venu nouvellement, avec toutes ces expériences dont nous venons de présenter, et il a réussi à fédérer les gens, il est sorti avec 53%. Vous comprenez? Au moment où il n'était pas contesté, au moment où tout le monde pensait qu'il est la solution. Il fait 5 ans, les gens ne sont pas satisfaits. Et c'est en ce moment,
Est-ce que vous-même là, le jour Ici, c'est le programme et le bilan qu'on veut analyser. Programme ou bilan. Oui, c'est des programme ou bilan. Ce bilan, les gens ne sont pas on veut analyser. Ceux qui l'ont voté, qui ne sont pas mais c'est eux qui vont le voter encore. Il faut pas. Ou pas. C'est eux qui vont vouloir le voter ou pas. Il ne faut pas, et c'est tout autour de Christian Kaboré. Il ne faut pas faire comme les autres. Il ne faut pas détruire la démocratie burkinabé. Il ne faut pas chercher à bourrer les jeunes pour lui donner 80%. Non, mais c'est pas ce qu'ils disent. Ils ont dit objectif. Donc ça veut dire que c'est peut-être au niveau, pas peut-être, c'est au niveau des campagnes électorales qu'ils vont maximiser leurs efforts. C'est une nouvelle travail. C'est une nouvelle travail qui revient. Objectif. Dans toutes les provinces du Burkina. Oui, mais ce qui n'est pas possible. Voilà. Mais ça reste tout à fait un défi parce que 14 provinces sont en état d'urgence, comme on le dit. Et puis il y a déjà, parce qu'il faut coupler la présidentielle et législative, mais l'Assemblée a décidé que les législatives soient reportées d'1 an. Oui. Toute l'opposition, même le parti au pouvoir, est contre. Est contre, oui. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça. Et aussi, est-ce que dans tout ça, les djihadistes n'auront pas leur mot à dire? Bien sûr. Voilà, si les Occidentaux qui manipulent ces djihadistes veulent faire une trêve de façon à ce qu'au moins l'élection passe, après ils peuvent revenir. Bon, peut-être on peut voir qu'ils ne vont pas faire, ils vont pas réagir. Mais si on est dans une situation normale où peut-être s'ils voient que leur candidat ne peut pas passer, alors là, le candidat de leur choix, je parle des Occidentaux, je vais voir, ils vont se lever peut-être pour... non, je crois que nous, en tant qu'Africains, même la situation actuelle nous impose à l'unicité, même si la démocratie, vous savez, par exemple, Burkina, la question du djihadisme est là, il y a la maladie qui est là, on a l'impérieux devoir de vite trouver des solutions et d'avancer. Sinon, bon, voilà, ça, comme vous l'avez dit, ceux qui ne veulent pas qu'on avance, ils sont là. Mais je voudrais juste vous dire que il faut qu'on se rappelle qu'avant qu'on ne prenne le chemin de la démocratie, quand on était au temps des partis uniques, les scores qu'on connaissait, ça part du 70% jusqu'à 99%. Ça, là... C'est des scores, là, que les gens ont souhaité. Moi, je parle... Ça fait quoi? Non, justement, nous sommes arrivés en démocratie. C'est pour que ceux qui ne sont pas d'accord puissent être un levier pour nous. Ils ont dit ils visent. Oui, mais je dis, oui, mais on en a vu au Togo. Quand vous passez jusqu'à 72%, tout ça là, la solution. Au Togo, vous de l'opposition, vous aviez fait quoi pour empêcher cela sur le terrain? Vous étiez absent. En même temps, vous étiez absent. Ça devient la mode. Pourquoi ça vous étonne? Un peu partout en Afrique. Si vous êtes absent sur le terrain, ceux qui sont présents auront leur score qu'ils veulent. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il ne faut pas faire de la dictature dans la démocratie. Je rappelle quand même que Ouaga 2000, c'est pas Togo 2000. Ce ne sera pas la même chose. Le Mali, notre second sujet, la situation qui dégénère dans le pays, on annonce au moins 4 morts. En tout cas, après la grande manifestation de vendredi, Bamako donc a connu sa journée la plus tendue depuis 1 an. Vendredi déjà, on signalait un mort à l'issue des manifestations. On a vu donc des manifestants prendre d'assaut plusieurs points stratégiques de la ville de Bamako. Ils ont même envahi la télévision nationale, l'Assemblée nationale, et la police donc a dû intervenir à plusieurs moments. Plusieurs leaders du mouvement du 5 juin ont été également arrêtés. Déjà, c'est Germain qui doit avoir la parole ici. Quand on analyse la situation, est-ce que IBK est en train de durcir le ton? Non, est-ce qu'il durcit le ton? Vous savez, je pose la question ici parce que la première et la deuxième manifestation, on n'avait pas osé charger. Mais là, on a vu que ça commence par arrestation des leaders, des manifestants tués déjà. Oui, mais il ne durcit pas le ton, mais il est en train d'aller à la dérive. C'est-à-dire que, je vous expliquais tout à l'heure, nous sommes partis du Burkina, on arrive au Mali. Oui. Vous savez, IBK... C'est la même situation. Voilà, IBK a fait un premier mandat. C'est un premier mandat avec les mains. C'est dans son second mandat, il commence par avoir les problèmes. Et vous savez très bien que lui aussi, il a été plébiscité par les gens. Et ceux qui l'ont accompagné hier, ce sont ses détracteurs. Parce que je parlais tout à l'heure des problèmes que nous avons en tant qu'État. Et lorsque vous élisez un chef, vous élisez un chef d'État, les gens attendent de beaucoup. On dit, mais voilà, on a tel problème. Et on pense que dès qu'un responsable arrive, comme une baguette magique, on doit changer. Et du coup, quand les populations ne trouvent pas... Voilà. Maintenant, que reproche-t-on véritablement à IBK, en fait? Que le reproche-t-on?
Bon, on lui reproche c'est toi qui dis qu'il va à la dérive. Non. Oui, c'est ce que j'ai dit. On lui reproche d'être responsable de la détérioration de la situation sécuritaire. Voilà. Il y a la corruption. La corruption, surtout la corruption. Voilà. L'éducation qui est à terre, etc. Voilà, ce sont des choses qu'on lui reproche. Et on dit, en fait, au-delà de tout ça, on dit qu'il finalement, il n'a plus l'oreille attentive au départ. Vous voyez, non? Et donc, celui-là même qui est le principal contestataire, notamment l'imam, voilà, était son ancien allié d'hier. Donc, alors, est-ce que la solution, véritablement, c'est de faire partie le chef de l'État? Parce que moi, je suis également, et moi, je suis peiné. Parce que moi, j'essaie de voir les problèmes ailleurs, en se disant, est-ce que c'est finalement, en Afrique, les problèmes qu'on a? Est-ce que nous avons fait vraiment le bon diagnostic? Est-ce que c'est les individus? Est-ce que c'est les individus sur lesquels nous posons tous nos espoirs en se disant, quand on est élu comme chef de l'État, il va faire je sais pas, comment on le dit, il va trouver des solutions magiques avec la baguette magique. Donc aujourd'hui, moi je pense que Ibeka doit humblement reconnaître ce qu'on lui reproche. Et il doit faire quoi? Il doit reconnaître ce qui... Non, il va faire quoi? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui a amené les gens à se révolter, c'est clair. La corruption. Quand on n'a acheté pas jamais un avion, donc aujourd'hui, ceux qui ont détourné les sous, on n'a jamais arrêté. C'est pour cela que je vous dis que les problèmes sont communs. Que vous prenez le Bénin, le Burkina, tout ça, c'est les mêmes problèmes qu'on a. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons continuer en se disant, bon voilà, nous sommes d'accord qu'il y a des problèmes chez eux. Mais s'ils tiennent à ce que le président de la République parte, il se peut qu'il l'obtienne. Et après, comment ça va être fait? Parce que moi, j'ai dit que c'est le problème. Parce que si vous amenez... Heureusement qu'il a posé le problème en ce sens. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me fait fondamentalement mal. Parce qu'au Mali, je vois qu'il y a un terreau fertile d'escroquerie politico-religieuse qui est exploité par les Maliens au risque et péril de la démocratie malienne. Parce que aucune loi de la République ne dit que quand on n'est pas d'accord avec la gouvernance d'une équipe élue, portée au pouvoir, il faut se soulever, détruire les édifices publics, s'attaquer aux institutions de la République et chasser le président, chasser les gouvernants. Et surtout que cela doit venir des hommes religieux. C'est inadmissible. Ce n'est pas ça le fondement de la démocratie. En même temps, quand on se donne le soutien de ces hommes religieux pour être élus, il faut souffrir que... Il y a tout ça. C'est pourquoi je parle de terreau fertile. Hein? C'est inadmissible qu'on exploite toutes ces situations-là. Les situations. Vous avez vu, c'est ce qu'on a nous avions reproché à Monseigneur Kwadjuro au Togo. Parce qu'on ne peut pas accepter que des religieux s'immiscent directement dans la politique de cette manière, parce qu'ils ont déjà une popularité religieuse, qui n'est pas l'un du fanatisme. Et quand on parle de la religion, ce n'est plus la conviction de tel programme de société ou autre. C'est parce que c'est notre leader religieux qui parle. C'est le fanatisme. On se lève et on suit ça bêtement. On suit ses leaders bêtement. Et vous allez prendre peut-être certains Burkinabés, à part les leaders, à part ceux qui sont quoi là, vous allez leur demander, mais pourquoi est-ce que vous vous battez maintenant? Ils ne vont pas vous dire grand-chose. Mais le leader religieux a parlé, il faut suivre. Je dis que c'est inadmissible pour une démocratie. On ne peut pas demander aux religieux de venir faire la loi sur un terrain politique. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe là. Alors, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quand on va chasser Ibeka demain, quand le leader religieux ne sera pas d'accord, celui qui sera élu doit aussi être chassé. Et où sont les programmes politiques? Où sont les... C'est inadmissible. Moi c'est ce qui me fait mal. Ce n'est pas tout ce qu'on reproche à Ibeka que je ne considère pas. Hein, je mesure à juste valeur. Mais il y a une solution politique à ça. Et la solution politique, c'est quoi? On attend les élections, on mobilise l'opinion et on les chasse. C'est ça. Mais en plein exercice, on se lève, c'est des précédents dangereux. C'est des précédents dangereux et ce n'est pas ça qui va fortifier la démocratie. Ce n'est pas ça qui va faire enraciner la démocratie dans nos pays. Oui, je dis, c'est inadmissible. Ce n'est pas bien. Je posais déjà la question quand la situation avait commencé, quand Mahmoud Dicko, par exemple, dit que Ibeka n'écoute plus. C'est comme s'il disait, je ne l'ai plus sous mon contrôle. En fait. Oui, c'est aussi ça. C'est pour cela que tout ce qui se passe doit nous édifier. Moi, franchement, je vous le dis, moi, j'ai jamais compris. Je
continue par apprendre, je vais vraiment comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on soulève une population, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des gens dans les rues qui sont convaincus que la solution c'est de faire partir un individu et qu'on n'arrive pas à transformer ça à une électorale. Ça, j'ai jamais. C'est comme par exemple chez nous, j'ai jamais. Ça va. Des manifestations. Chez nous, j'ai jamais compris. Transformer ça en une force électorale. C'est-à-dire que chez moi, c'est comme ce qui se passe au Mali. Si vous n'êtes pas d'accord, la plus grande difficulté, c'est de réunir les gens autour de vous. Si vous arrivez à soulever les gens, ils sont d'accord. Mais vous transformez ça à une sauf que la présidentielle au Mali, c'est en 2023. Oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est loin en 2023. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne demandez pas à un chef de l'État de descendre, c'est-à-dire de quitter le pouvoir. De quitter le scénario, c'est comment? C'est-à-dire qu'il y a de ces choses-là, aucun gouvernement de ce monde ne vous accompagnera. Yeah. À moins que vous avez des armes, ou bien, je ne sais pas, mais démocratiquement, vous soulevez les gens démocratiquement. C'est pas que vous avez des armes. Non, c'est dans la rue. Ça, les manifestations de la rue sont autorisées par les constitutions. Donc, si vous avez passé par une démarche démocratique et les gens ne sont pas d'accord avec vous transformez ça. Peut-être que les gens estiment que je suis naïf. Moi, je comprends. J'ai jamais compris. C'est comme ça doit se faire. Moi, j'ai jamais compris. C'est ce que la démocratie exige. Ceux qui sont dans la rue écoutent les gens. Si vous leur donnez les instructions en disant voilà, mes amis, voilà, nous sommes dans la rue, préparez-vous. Dès qu'on demande d'aller nous inscrire, constituez-vous en des sentinelles, faites inscrire les gens massivement, ayez des sentinelles, mais vous allez aux élections. Je ne sais pas. Moi, enfin, je ne sais pas. On estime quand on parle de la démocratie, c'est comme ça. Un chef d'État. Moi, ce que demandent les manifestants, c'est que parce que cette situation-ci résulte des dernières élections législatives où plusieurs députés du parti présidentiel ont été donnés battus selon les résultats proclamés par le ministère de l'administration. Et ces gens, la Cour constitutionnelle les a repêchés. C'est ça qui a déclenché les choses. Oui, on n'est pas parfaitement d'accord. Il faut peut-être que IBK lâche du lest, qu'on revienne en arrière. Et il a dit. Oui. Il a dit, c'est ce qui est déjà acquis d'ailleurs. Il a dissous. Eux demandent la dissolution du Parlement. Oui, mais c'est ce que IBK n'accepte pas. Lui, il dit qu'on peut reprendre les élections dans les dans les quoi là, oui. Et là aussi, il faut voir ça de près. C'est une solution qu'il propose. Et il dit que la Cour constitutionnelle, voilà, la Cour constitutionnelle dissoute et que c'est une nouvelle Cour constitutionnelle va s'occuper de ces cas-là. Oui. Je pense que IBK a lâché beaucoup de laisse. Il a lâché du laisse sur beaucoup de plans. Le mouvement demande à ce que ce soit quelqu'un de ses rangs et qui ne peut pas être... C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est des choses... Quand on veut demander des choses, il faut demander là, dans le cadre de la loi. On ne peut pas demander des choses qui remettent en cause fondamentalement les lois de la République. Ce n'est pas bien. Et donc, je pense que IBK a fait beaucoup de concessions. Maintenant, quand on pousse jusqu'à vouloir obtenir sa démission, qu'il quitte le pouvoir. Je dis que c'est inadmissible. Ce n'est pas bien pour la démocratie. Ce n'est pas bien pour la démocratie. Et il faut que Mamoud Dicko se ressaisisse avec ses militaires. Dicko lui-même, en fait, dans son discours, on ne l'a jamais entendu demander la démission du président. Mais pour le entre-temps, lors de leur rencontre, il a essayé de modérer sa position et il a essayé de faire comprendre, de dire qu'il a fait comprendre à ses collaborateurs que non, on ne peut pas aller à cet extrême. Mais le discours que son porte-parole a tenu la fois dernière, en demandant aux militants d'aller attaquer la radio nationale, d'aller attaquer les institutions de la République, d'aller attaquer tel et tel édifice public, je pense qu'il n'a jamais remis ça en cause. Mamoud Dicko n'a jamais remis ça en cause. Oui, mais ça ne suffit pas. Tu laisses tes collaborateurs mettre le feu et dire que tu appelles au calme, ce n'est pas ça. Ou tu prends carrément distance vis-à-vis du discours que ton collaborateur a tenu. Mais si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu es d'accord, puisqu'il est son porte-parole. Ouais. Ça veut dire qu'il est d'accord. Mais moi, je dis, c'est inadmissible qu'on en arrive là. Et il peut faire bouger des lignes par son influence religieuse. Mais venir faire le jeu sur un terrain politique, je dis que c'est une escroquerie politico-religieuse qui est inadmissible. La situation, c'est inadmissible. On accuse IBK de ne plus maîtriser le pays.
Mais est-ce que Mahmoud Dicko maîtrise encore la situation? Parce que ce le on signale encore. Est-ce que j'allais dire? Des heures par-ci, par-là, on a l'impression. Il a dit. Ou bien c'est lui plutôt qui est manipulé. Samedi ou dimanche, il disait la base. Moi, je ne sais pas faire de la politique, je ne sais que prêcher. Voilà. Finalement, peut-être la situation lui a échappé. C'est pour cela que nous disons, parce que quand nos jeunes frères nous écoutent, il faut que les gens comprennent. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un régime et que vous voulez lui faire partir, il faut être clair. C'est-à-dire que si vous choisissez les voies démocratiques, il faut aller jusqu'au bout. Si vous permettez à ce que une jurisprudence s'installe, non seulement en Afrique, un peu partout les gens, si vous laissez à ce que les gens fassent partir un président par la rue, comme ça on dit qu'il descende, dans une moindre mesure, il va finalement descendre parce qu'il ne veut pas que les gens meurent, tout ça là, il descend. C'est vrai que par rapport, il y a eu des... Mais vous qui venez prendre le pouvoir, je vous assure que si vous avez un chef d'État, vous ne ferez pas 2 ans au pouvoir. Parce que le chemin que vous êtes passé pour le faire partir, il va, s'il a les moyens, c'est comme par exemple, vous m'excusez, par exemple, il y a des États où les chefs d'État sont assis pendant des années. Vous les faites descendre comme ça, ils mettent 1 an, 2 ans, ils vont vous faire partir. Ils ont les moyens, ils vont vous faire partir. Mais par contre, si vous avez la possibilité de mettre les gens dans les rues, votre salut, ces militants-là, c'est de les travailler pour que vous ayez des résultats. Et moi, je dis par rapport au Mali, vous dites que Ibeka a donné. Non, j'estime que les problèmes politiques doivent être des solutions politiques. À partir de cet instant, il faut qu'il soit courageux. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle seulement qui va dissoudre. Si vraiment il veut, c'est d'anticiper lui-même. C'est de dissoudre l'Assemblée et de proposer de nouvelles élections. S'il veut vraiment sauver le Mali. Voilà, c'est un véritable sujet politique. Si on accuse si on dit que le pays vit dans une situation économique exsangue, dissoudre le Parlement, faire de nouvelles élections, c'est de l'argent. Mais c'est de l'argent. Il y a 6 mois. C'est de l'argent. Et puis, dans de pareils cas, on ne donne pas tout en même temps. Oui, quand vous êtes confronté à de pareilles situations, il faut lâcher un peu. Ils peuvent en arriver là. Quand il tient un discours en disant que une nouvelle Cour constitutionnelle va s'occuper de ça, ça veut dire qu'il est prêt à lâcher du lest. Ça veut dire que quoi? Il ne peut pas tout donner en même temps. Quand il donne tout en même temps, lors des autres discussions, on va lui demander son fauteuil. Il était obligé de... Sinon, il faut que le Mali se ressaisisse. Et comme vous l'avez dit, pendant ce temps, les djihadistes, ils sont là, ils font des calculs. Pendant que le pays a des problèmes, vous, les manifestants, le gouvernement, voilà, et à ce moment, ils ont la paix, ils sont en train de mettre... Et ils attendent le bon moment. Est-ce que vous ne savez pas? Comme les troisièmes larrons, finalement, c'est eux qui viennent rentrer c'est les Occidentaux qui leur dictent ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils suivent de très près. On va aller à la grande pause et on revient après pour continuer.